Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment dessiner les proportions du corps humain. Ne faites pas trop attention au bruit, c'est juste les voisins. Bon, j'ai commencé, j'ai fait un petit croquis pour vous montrer l'exemple. Donc, notre corps est divisé en 3 parties égales. Donc, de la clavicule, quittant de la clavicule jusqu'au bassin, du bassin jusqu'au genou et du genou jusqu'au talon. Et ces mesures-là sont valables dans toutes les positions, que ce soit de profil gauche, de profil droit, de 3/4 ou de face. Peu importe les positions, même en mouvement, c'est juste les raccourcis de bras qui diffèrent. On verra ça dans une autre vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Vous dessinez un corps humain de manière statique, bien proportionné, c'est-à-dire de face. On va devoir respecter les proportions suivantes. Donc, vous pouvez commencer par la tête si vous voulez, mais moi je vais commencer par le bassin, par le buste, pardon. Ça c'est le buste de notre mannequin. On sait tous que le buste, il y a un creux au milieu pour l'estomac et à ce niveau pour les pectoraux. Pour respecter la proportion du corps humain, on prend la mesure de la clavicule parce que c'est la clavicule qui donne le départ de tout. La clavicule. Si j'utilise le stylo, c'est juste aussi une manière pour moi de m'entraîner. La clavicule qui tend de la clavicule jusqu'au bassin, du bassin jusqu'au genou. Donc vous mesurez tout simplement comme ça, c'est aussi simple que ça, jusqu'au genou. Cette méthode est valable pour tous les différents types de mannequins ou de structures que vous voulez, que vous utilisez, que ce soit avec les sphères ou avec des cubes, avec des cylindres. Donc là, on n'avait qu'à mesurer encore. Angle maintenant du bassin au genou, quittant du genou maintenant pour aller au talon. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. C'est pas si compliqué. En général, on met plutôt des boules ici pour les articulations. Mais bon, à chacun son style comme on dit. Là, j'ai un peu commis une erreur au niveau d'ici. Bon, c'est pas grave, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, vous reportez juste les mêmes mesures. Désolé si le mannequin n'est pas très beau, c'est juste que c'est pas la priorité de la vidéo. N'oubliez pas, en fonction de la taille de la case thoracique, ça va définir l'âge de votre personnage. Un personnage adulte aura une case thoracique plus grande qu'un personnage adolescent ou enfant. Donc là, les proportions sont respectées. Certains youtubeurs, certains profs de dessin mettent des repères comme 1/3, 2/3, 3/3, ou voir 1/3, 1/3, tout simplement pour dire que c'est la même chose. Donc c'est égal, égal et égal.
Et le bras, pour dessiner le bras, on va dessiner une boule qui entre la cage thoracique, mais pas trop. L'avant-bras, c'est limite en dessous de la cage thoracique au niveau du nombril. L'avant-bras a la même taille que le bras et la paume de la main. N'oubliez pas cela. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Il faudrait que je dessine avec du bic rouge. Est-ce que vous voyez bien? L'avant-bras a la même taille que le bras. Pareil pour ici. Exactement la même chose. Si vous voulez faire pivoter le bras, vous n'avez qu'à juste qu'à tirer au niveau de l'avant-bras dessus la cage thoracique et faire pivoter le bras. Et là, on se rend compte que le bras est beaucoup trop long. C'est dans ce cas qu'on utilise les raccourcis de bras. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est ça qu'on appelle un raccourci de bras. De profil, c'est exactement la même chose. Vous pouvez même directement tracer juste des traits comme moi je le fais comme ça, des traits égaux comme je le fais comme ça. Et commencer juste à relier clavicule, bassin, genou et talon. Là j'ai un peu exagéré, j'ai mis les traits un peu trop devant. Vous voyez, vous placez juste. Vous savez que ça c'est la clavicule. Ici vous mesurez. Genou au talon. Avant-bras, même taille que le bras. Et la paume de la main. Là, il est un peu fait un peu long. C'est pas très présentable, mais c'est exactement ça. On n'avait qu'à respecter ces proportions-là. Je vous assure, vos personnages sont parfaitement bien proportionnés. Le dos, hein, c'est exactement la même chose, même le dos. Vous pouvez faire la même chose le dos. Vu que c'est le dos, on ne voit pas la tête de face. Là, on va un peu casser
pourquoi pas dessiner corps féminin cette fois-ci. Clavicule, bassin, bassin et genou. Vous voyez que c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Que si une femme en rétrécit un peu plus son cou, et les bras seront un petit peu fins. C'est plus fin que son cou. Là, j'ai un peu serré le format en dessous de la cage thoracique. Donc son bras doit être moins court, moins long. Donc c'est pas très joli, mais vous voyez, ça respecte exactement les proportions que j'ai mentionnées. Donc clavicule, bassin, exactement la même chose. Bassin, genou, cuisse, exactement la même chose. Genou, plus talon. Notre corps est divisé en 3 parties. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent s'améliorer et progresser en dessin. Que la passion vous guide. Bye.